on se retrouve aujourd'hui après un mois pour que je vous parle de toutes les petites choses créatives qui s'est passées ce mois-ci. Que je vous montre un petit peu mes tricots, mes broderies, la couture, du crochet. Je crois qu'on en est pas mal. Pas mal de petites choses à vous montrer, pas beaucoup de choses terminées, mais pas mal de choses en cours et à venir. Donc voilà, on est toujours dans le même cadre, mais vous voyez qu'il y a le sapin, une période que j'adore vraiment beaucoup, la période de Noël. Je trouve qu'elle dure jamais assez longtemps et que j'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire pour tout le monde. Donc bon, la prochaine fois je me prendrai encore plus tôt. J'ai toujours l'impression de m'y prendre super tôt, mais malgré tout, ça passe toujours super vite. Donc voilà, donc il n'y aura pas beaucoup de choses pour les autres, beaucoup pour moi encore dans ce podcast. Voilà, donc on va commencer peut-être tout de suite par les projets terminés, les projets terminés, allez, le projet tricot terminé que je porte. Il s'agit du pull Enola de NCL Knit que j'avais encore la dernière fois et que cette fois il est terminé. Bon, il reste 2-3 petits fils à rentrer, à couper parce qu'ils sont tous rentrés. Mais voilà, mon pull que je n'arrive pas à quitter depuis que je l'ai terminé. Donc c'est un pull, comme je disais, de Nadia Crétin-Leschène, NCL Knit sur Ravelry. Un pull qui se tricote du haut vers le bas avec un empiècement en yoke tout en dentelle. Une dentelle que j'ai pas particulièrement appréciée à faire, que j'ai trouvé un petit peu pénible. Alors ça commence à dater, j'ai commencé il y a un moment, celui-là ça doit faire quasiment 2 mois que je l'ai commencé. Mais je me souviens que j'avais trouvé la dentelle un petit peu longue, un petit peu... je sais plus ce qui m'avait pas plu. Enfin, j'avais trouvé en tout cas pas facile à réaliser vu que c'est la dentelle, de toute façon ça reste quand même assez simple. Mais par contre un petit peu... je sais pas, un petit peu difficile à suivre ou non, pas très instinctive, c'était plutôt ça. Donc pas très instinctive, mais le rendu vaut quand même le coup. J'aime beaucoup cet empiècement et l'avantage c'est que souvent, un yoke, on fait des augmentations sur certains rangs. Et là les augmentations en fait sont prises dans de la dentelle, donc on se rend même pas compte qu'on fait des augmentations. Et ça fait qu'on voit pas, on le voit pas une fois le pull terminé quoi. Donc au niveau de la construction, c'est ce que j'aime bien faire. Du haut vers le bas, pas besoin de relever le col, pas besoin de relever les manches, tout est fait pour être le plus pratique dans ce type de modèle. Donc voilà pour le patron. Ensuite, au niveau de la laine, c'est la laine de The Woolly Skein coloris cinnamon. Une laine que j'avais achetée au Knit It à Lyon l'année dernière. J'avais complètement flashé sur ce coloris et je n'ai aucun regret. Vraiment, ce coloris, il est parfait pour la saison, pour l'automne, pour la saison aussi là, juste avant Noël. Une couleur qui est hyper... en tout cas, je la trouve malgré tout lumineuse, malgré le fait qu'elle soit un peu foncée. Et qui a différents reflets, soit plutôt écureuil, soit rouge, selon comment on la regarde. Donc vraiment un gros coup de cœur, j'ai envie de me tricoter plein de choses dans cette couleur, même si je ne tricote jamais 2 fois la même laine, 2 fois la même couleur, je trouve que c'est suffisant. Et je pourrais même pas me faire un petit accessoire vu que je suis allée au bout de mes 3 écheveaux, il me reste absolument rien. J'ai eu un peu peur sur la fin, j'ai commencé à tricoter la première manche, je me suis arrêtée à peu près par ici. Et du coup j'ai tricoté l'autre manche par le fil intérieur, donc c'était pas hyper pratique. Histoire d'avoir exactement la même longueur et d'être sûre de ne pas avoir à détricoter d'un côté pour retricoter de l'autre. Et donc j'ai pile poil terminé et elles étaient un peu plus courtes avant le blocage, c'est-à-dire qu'elles m'arrivaient plutôt par ici. Et bon, ça allait, je préférais que ça arrive, que ce soit plus long. Et une fois bloqué, j'ai juste un tout petit peu tiré sur les manches et elles arrivent parfaitement bien. C'est pile poil, bon il y aurait eu 1 cm de plus, on n'aurait pas été contre, mais bon, ça fait l'affaire. Et pareil pour le bas du pull, je vais me reculer un peu. Mais le pull, il est pas hyper long, voilà.
Mais ça, pour le coup, ça me va. Je trouve que ça choque pas trop vu qu'il est un peu large. Si on voit, oui, on voit un peu. Vu qu'il est un peu large, ça me dérange pas du tout qu'il soit un peu court. Je trouve que ça rend bien. Je suis hyper bien dedans. La laine, elle est hyper douce. Je trouve après blocage, c'est un vrai doudou. Donc, hyper contente de cette laine. Du modèle terminé, du coup. Et puis bon, même le modèle à faire, hein, une fois la dentelle passée, c'est que du jersey, donc que des maillons droits en rond, rien de compliqué, c'est plutôt agréable. Et puis je sens que je vais beaucoup le porter, quoi que ce soit la couleur, la forme. Et puis, oui, même le fait que ce soit une fingering, parce que du coup j'avais un peu peur, j'ai pris une fingering en me disant, bon, j'ai un seul pull en fingering, je le porte quasiment pas. En fait, je le porte pas pour plusieurs raisons, hein, parce que c'est pas la même forme, c'est des épaules tombantes, donc j'aime moins, je trouve que ça me va moins. Et parce que la couleur va moins avec ce que je porte habituellement. C'est un pull bleu, je crois que vous l'avez même jamais vu ici, peut-être ici une fois. Un pull bleu que j'avais tricoté en laine amourée, en Athéna. La couleur nuage bleuté. Et du coup, le bleu très nuancé fait que je ne le porte pas beaucoup. Et mais moi, je mettais un peu ça sur le dos de la laine en me disant, bah voilà, il n'est pas hyper chaud. J'ai plutôt tendance à prendre des pulls beaucoup plus chauds. Finalement, celui-là, je vais beaucoup le porter, donc ça vient pas de la fingering, ça vient vraiment de la couleur, de la forme, du patron, de plein de choses. Donc je suis contente d'avoir pu renouer avec la fingering seule. C'est plus loin à tricoter, vu qu'il y a plus de mailles et qu'on avance moins vite. Et que c'est des plus petites aiguilles, mais par contre, je trouve qu'à porter quand il fait pas hyper froid, bon, là il commence à faire frais, mais à l'automne par exemple, il m'aurait bien été utile au début, quand il commence à faire un peu plus frais, mais pas encore assez froid pour mettre les gros pulls. Donc en tout cas, c'est un patron que je recommande malgré tout, une laine que je recommande tout. Je remercie encore du coup la personne qui me suit, qui m'a gentiment offert le patron. Et je m'excuse encore de pas qu'on n'ait pas pu le tricoter ensemble. C'est vrai que je sais pas si ça le fait à vous aussi, mais sur Ravelry, quand je regarde beaucoup Ravelry sur mon portable, et mes messages ne s'affichent pas sur portable. En fait, si j'ai des messages dans la boîte, ça ne me met pas la petite enveloppe avec un 1 au-dessus. Et donc du coup, je n'avais pas vu ma réponse. Et par contre, une fois que je vais sur l'ordi, donc ça arrive une fois par mois, je dirais, où je regarde Ravelry sur l'ordinateur, là, le petit 1 s'affichait et j'ai vu les messages un peu tard. Donc je m'excuse encore qu'on n'ait pas pu le tricoter ensemble. Je n'ai que partie remise. En tout cas, je te conseille vraiment ce patron. Et voilà. Bon. Voilà pour ce patron. Et pour ce modèle, c'est le seul projet tricot terminé depuis la dernière fois. À vrai dire, je crois que la dernière fois, j'avais pas mal de projets terminés qui venaient juste d'être terminés. Donc c'est pour ça aussi que j'ai rien... j'ai terminé il y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine. Et donc j'ai rien remis de gros sur mes aiguilles et j'ai rien eu le temps de terminer. Par contre, j'ai une chaussette. Je dis une chaussette parce que la deuxième est en cours. Je vous la mets sur le bloqueur juste pour vous la montrer parce que pour le coup, elle rend vraiment pas bien si je la mets en dehors du bloqueur. Alors, c'est là que je me rends compte que mon bloqueur, il est vraiment énorme. Alors, il s'agit, bon, il y a du fil de partout, d'une chaussette. Donc, que j'ai fait sans patron. Avec les laines du bruit des aiguilles, l'édition spéciale qu'elle veut encore, mais c'est une édition spéciale vis-à-vis de la série Stranger Things, que je ne regarde pas du tout, mais que mon frère adore, et je lui avais donc proposé de lui faire des chaussettes dans ses coloris. Il avait choisi celui-ci. Donc c'est un écheveau de beige, enfin de blanc écru plutôt, avec des rayures. Donc la laine se présente en un écheveau de 100 grammes, je crois. Oui, 100 grammes de écru. Et à côté, on a un tout petit écheveau avec les rayures. Donc, disons qu'on fait... cet écheveau fait pile 2 répétitions des rayures. Donc, dans le même ordre, vert, orange, rouge là, et jaune.
et ça se répète 2 fois. Ça fait qu'on tricote notre première partie en blanc. Ensuite, on change pour le mini écheveau. On fait les 3 répétitions, enfin, on fait les 3 rayures. Et après, on coupe et on utilise pour la deuxième chaussette. Donc la laine, je vous disais que c'était le bruit des aiguilles. Et le patron, c'était sans patron. Je voulais un effet un peu sportif vu qu'il y avait les rayures de prévu. Donc j'ai commencé par des côtes de 2. J'ai fait 22 rangs de côtes de 2 précisément. Et après j'ai attaqué en côte 3-1 pour l'effet un peu chaussette de tennis, un peu plus sportif. J'ai essayé de faire une tige un peu longue. Bon, je pense que c'est pas mal niveau longueur. Et j'ai dû faire une trentaine, donc 10 rangs avant les rayures et 30 rangs après. J'ai fait un talon renforcé classique. Et puis ensuite j'ai continué, j'ai repris le pied en continuant les côtes 3-1 que sur le dessus et en faisant le dessous en jersey. Et pour la pointe, j'ai changé un peu de ce que je faisais d'habitude. J'avais l'impression d'être allée un peu trop loin dans le... Comment dire ? Alors, je n'avais pas la pointure de mon frère en tête. Je savais qu'il faisait pas une grosse pointure. Mais il fallait quand même que je fasse plus grand que moi. Moi, je fais un 37-38 et donc il fallait que je fasse plus long. Et sauf que le pied avançant tellement bien, je me suis rendu compte que j'étais allée peut-être un peu loin. Donc pour éviter d'avoir des longues diminutions pour la pointe, d'habitude je fais la technique que je trouve dans le livre de Liz Taylor. Mais ça fait une plus longue pointe vu qu'on fait des diminutions au début tous les 3, puis tous les 2, puis tous les rangs. Là j'ai plutôt fait un rang sur 2, j'ai fait des diminutions un rang sur 2. Je trouve que la pointe elle est bien, alors je trouve que c'est plus facile à faire parce qu'on a moins besoin de compter, c'est soit on fait la diminution, soit on voit qu'on a fait la diminution le rang précédent donc on ne le fait pas. Et donc j'ai trouvé que c'était plus facile à faire finalement. Donc je pense que je vais partir sur ces pointes pour mes prochaines chaussettes à moi. Et puis voilà. Donc je suis sur la deuxième actuellement. Je vous l'ai sortie ou pas? Non, elle est là. Elle est là. Et elle est au début. Ouais, c'est marrant, hein, on dirait qu'elle est toute petite quand on la voit comme ça. Et ça s'étire énormément le fait que ce soit en côte. Bon, je vais quand même pas le laisser sur mon bloqueur, j'ai peur qu'elle soit trop étirée. Il a un pied plutôt fin. Ah oui, je vous ai pas dit combien de mailles j'avais monté. J'ai monté comme je fais pour moi, c'est-à-dire 56 mailles. Alors je tricote un peu là, j'utilise des aiguilles. Oups, mon bloqueur est vraiment nul. J'utilise des aiguilles de 25. Je dis que mon bloqueur est un peu nul parce que c'est un bloqueur automnal. Mais la laine, les mailles se coincent dans les feuilles. Voilà. Donc c'est pas hyper adapté. Et donc oui, je disais que j'avais monté 56 mailles. Et c'est ce que je fais d'habitude en aiguille de 25. Et moi c'est ce qui me va. J'ai fait essayer une de mes chaussettes à mon frère. Et au niveau largeur, ça correspondait. Il fallait juste que je rallonge un petit peu le talon. Donc j'ai dû faire... 2 rangs de plus, d'habitude je fais 28 ou 30 pour moi, là j'ai dû faire... non, je fais 28 pour moi, là j'ai dû faire 30 ou 32 rangs de talons. Et puis j'ai rallongé un peu au pif la pointe, le pied. On verra, bon ça reste des chaussettes, si c'est un peu trop grand c'est pas grave, si c'est un peu trop petit ça s'étire. Je suis pas trop inquiète au niveau longueur. Et donc voilà, donc la deuxième. Et j'ai mis comme... Noël, mon petit marqueur sapin, donc c'est un marqueur dormeuse, un Progress Keeper, je dis en Progress Keeper, et je l'avais acheté. Ah, est-ce que je vais retrouver des Tricopines. Il y a Tricopines dans le nom, je vous afficherai le nom quelque part. Le repère des Tricopines, voilà, j'avais acheté tout un petit lot de marqueurs l'année dernière. Que j'ai ici avec un bonnet, un flocon que je trouve super joli. Je me souviens que je l'avais mis sur mon pull Beaufel l'année dernière. Ça m'appelle des projets. Une petite moufle. Bon après là j'ai rajouté, ça c'est un contrant à l'effigie, un petit bonhomme en pain d'épices et un sucre d'orge. Je vais réussir à vous le montrer. Un sucre d'orge, voilà.
Ça, sachant que mes contrans, je change régulièrement les petites... les petits progress keepers qu'il y a dessus, histoire de les adapter à la saison. Et j'ai aussi un bonhomme de neige. Dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. C'est pour les marqueurs, un petit aparté marqueur. Donc j'en profite là que ce soit la saison pour mettre des marqueurs un peu plus de Noël, mais à chaque fois je trouve que ça... Septembre, il fait encore trop chaud, on a encore l'été, donc je mets même pas de l'automne. Je commence à mettre l'automne peut-être en octobre, novembre, et puis novembre, ça... après on est en décembre, et c'est là où on met les petites pastilles, les petites pampilles de Noël. Et puis décembre passe super vite. Donc j'ai l'impression de pas trop en profiter chaque année des marqueurs. Bon, j'en ai peut-être trop, c'est pour ça. Donc ça c'était pour mon deuxième projet tricot. En cours, j'ai rien d'autre en cours pour le moment. J'ai des choses à monter. Comment est-ce qu'on continue sur le tricot? On va continuer sur le tricot, ce sera plus simple. Et donc le mois dernier, fin novembre, je suis allée au salon Création et Savoir-faire à Paris. Je ne pensais pas le faire cette année, puis finalement une copine m'a proposé, on y allait ensemble. On y allait le vendredi. Le vendredi, et c'était bien sympa. Moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde, même malgré le fait que ce soit à la semaine. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de monde à ces salons. Mais on a quand même réussi à bien circuler, on s'est bien organisé. On a pu faire quasiment, je pense, tous les stands. Alors j'ai trouvé qu'au CSF il y a quand même beaucoup de couture et pas beaucoup de tricot. J'ai vu 3, donc il y avait Laine Amourée et après dans le petit coin derrière il y avait 2 autres marques de laine, de teinturière on va dire. En tout cas j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup aussi là de tête. Je me dis il y avait Yann by Simone aussi. Mais disons qu'il n'y a pas les laines que je vois où j'ai l'habitude de prendre, donc ça me fait découvrir de nouvelles choses. Mais j'y étais allée dans un but bien précis. C'était pour retrouver de la laine. Alors c'est de la Floradeka que je voulais, donc de chez Laine Amourée, une laine où il y a du yak dedans. Je sais même plus la composition exacte. Je vais vous dire ça. 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Je voulais cette laine parce que j'ai un pull dans cette laine que je portais la dernière fois, que je porte très régulièrement, qui est le pull Imagine de Atelier Emily, où j'avais pris la laine justement il y a 3 ans au CSF sur le centre de Laine Amourée. Et c'est le pull que je porte le plus. Alors la forme y est pour beaucoup, mais la laine fait, le fait que ce soit en déca, que ce soit une laine hyper douce et hyper chaude, fait que je le porte beaucoup et très facilement. Et donc ça fait déjà une bonne année, voire plus, que je réfléchis à me faire un deuxième pull dans cette laine. Et je suis donc allée au CSF en me disant, cette fois j'ai un projet en tête. Je sais que je veux la quantité pull en Floradeka, donc 5 écheveaux en Floradeka, ce qui est un sacré budget, mais vu comment je porte le premier pull, je sais que je vais porter celui que je vais tricoter. Et donc mon choix s'est porté pour la couleur les chaussettes de Célestine. Alors, elle est assez difficile à montrer cette couleur. C'est un bleu. C'est un bleu. Un bleu qui tire un peu sur le vert foncé. Et qui peut faire noir selon les couleurs. Je suis sûre que vous allez la voir noire, je verrai au montage ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un bleu, c'est pas un bleu nuit, c'est un bleu vert très foncé. J'ai un peu hésité, je n'avais pas du tout de couleur en tête. C'est-à-dire que j'y suis allée en disant, je veux de la Floradeka. C'était ni Tristan ni Pauline qui m'a servi, c'était la 3e personne qui était sur leur stand, qui m'a sorti toute la Floradeka. Bon, me revoilà. J'étais en train de parler de cette laine. Donc cette Floradeka de Laine Amourée avec cette couleur un peu difficile à capturer. Je ne sais pas encore exactement quel patron je vais faire. J'hésite entre 3 ou 4 patrons.
j'étais partie pour faire le pull Cowgirl d'Atelier Émilie. Un pull que j'ai déjà fait une fois pour offrir. Et j'étais partie pour faire celui-ci. Je trouve que cette couleur lui allait bien. Mais la construction ne me plaît pas énormément pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un pull avec des épaules tombantes. Et c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Même si je suis persuadée qu'avec cette laine, ça rendrait bien. Et la deuxième raison, c'est la construction en elle-même, c'est-à-dire que même s'il se tricote du haut vers le bas, il faut relever il me semble qu'il faut relever le col. Je suis même sûre de ça. Et après, il faut relever pour faire les manches. Et je déteste relever. Je trouve ça tellement plus simple de faire soit un yoke, soit un pull en raglan où il n'y a besoin d'enlever rien du tout, que je me dis que pourquoi je partirais sur ce modèle-là alors qu'il y a possibilité de partir sur d'autres. Et en autre, j'ai plusieurs idées. Il y a tout d'abord le pull Winona de NCL Knit, donc la même designeuse que pour ce pull, qui est un pull donc, qui se tricote en déca, en raglan, du haut vers le bas, avec qui est un pull qui est plutôt simple, mais avec toute une dentelle le long du bras, que je trouve très chouette, qui était dans ma liste de favoris. Mais je suis pas totalement convaincue. C'est-à-dire que je partirais bien là-dessus, mais c'est cette dentelle, je sais pas si ça rendrait bien ou pas. Après, je suis pas obligée de la faire, hein. Je pourrais toujours partir sans la faire, mais je trouverais ça dommage de faire un patron où justement la particularité c'est cette dentelle et pas faire la dentelle. Donc ça c'est ma deuxième option. La troisième c'était de refaire un no-frill sweater, un pull tout simple de petite knit que j'avais déjà tricoté une fois. Mais je pense pas partir là-dessus avec les autres choix. Ça irait bien parce que ce serait typiquement ce que je veux, un basique, un raglan. Il rentre dans les critères, il n'y a pas de choses particulières, mais je l'ai déjà fait une fois il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pas forcément envie de le refaire, sachant que je vous dirai plus tard, mais j'ai sûrement un autre projet de no frills en attente, on va dire. Et j'avais une quatrième idée qui était un pull d'Atelier Émilie. Je ne sais pas son nom, c'est un pull qu'elle avait, elle, proposé tout en blanc. Il me semble que c'est un... Non, c'est pas un raglan, c'est des manches montées. Et surtout qu'il y a des manches un peu ballon avec un long poignet de côte. Je vous mettrai l'image ou le nom, ou les deux. Et j'avais celui-là en tête aussi, parce que je trouvais le haut très joli. Après, je suis moins fan de ces manches, mais il faudrait juste que je fasse un plus petit poignet, et je crois que ça m'irait bien aussi. Donc voilà, je suis en hésitation. Je pense que je me déciderai le jour où je déciderai de monter ce projet avec cette laine. En tout cas, je sais très bien que quoi que je choisisse parmi ces patrons, c'est des basiques que je pourrais porter à n'importe quel moment. Donc j'ai déjà hâte, très hâte de le porter. Ça me chatouillait, pardon. J'ai hyper hâte de le tricoter parce que je sais que ça va être agréable à tricoter et de le porter. Et je viens de me dire qu'avant de couper, j'étais en train de dire que oui, je ne savais pas quelle couleur choisir et que donc on m'avait étalé toutes les couleurs et que j'avais hésité entre celle-ci, entre cette couleur et la couleur qui était, je sais pas si c'était naturel ou non, je crois que c'était ramasser les pommes de pin, qui était aussi une très belle couleur, très basique, qui va avec tout. Je sais plus dans quel podcast j'avais entendu ça, mais en tout cas, ramasser les pommes de pin est une couleur qui va vraiment avec tout, qui est ni un gris, ni un marron, ni un violet, c'est entre les trois, et ça s'adapte avec tout. Et donc j'hésitais entre les deux, mais j'étais plus partie pour une couleur un peu bleutée malgré tout, donc je suis partie là-dessus. Et je pense que je vais énormément le porter. Rien que la laine là comme ça, elle est si douce. Donc voilà, ça c'est mon premier achat au CSF. Et j'en étais très contente, c'est mon seul achat tricot. De toute façon, c'est déjà un très gros budget et j'ai déjà pas mal de quoi tricoter mon stock. Il faudrait que je refasse un point, mais j'ai énormément de tricot en attente. Donc
prendre juste cette laine, ce sera déjà très bien. Et c'est ce qui me manque dans ma garde-robe. Donc voilà, donc ça c'est pour le CSF côté tricot. Et ensuite au CSF j'ai craqué sur deux choses côté couture. Évidemment je suis allée au CSF avec une couturière, donc elle m'a entraînée dans la couture. Et la première chose que j'ai pris, c'est, je me suis arrêtée au stand de Kiddy Fabrics. Donc c'est Kiddy Fabrics. Je vous mettrai pareil le lien dessous et le nom. Et elle propose, je l'avais déjà repéré il y a quelques... c'était soit à l'AUF l'année dernière, soit au CSF il y a 3 ans. Elle propose des jouets à coudre. Donc il y a de tout, c'est des jouets plutôt transportables, donc il y a des espèces de circuits, de maisons complies, de choses assez ludiques. Et je regardais un peu tout ce qu'il y avait. Et j'ai été convaincue par une frise. Alors tout ce qu'elle propose, c'est un peu une texture velours. Par une frise de memory. En fait, c'était un memory à coudre. Donc deux longues bandes avec dessus des carrés. Des carrés sur plusieurs thématiques. Et donc toute la frise est entourée d'un cadre blanc. Donc on découpe chaque petit carré. Et avec une doublure, on vient coudre un memory. Et j'étais vraiment assez fan de ce projet. Déjà parce que c'est plutôt sympa à coudre, c'est pas quelque chose qui demande énormément de précision, c'est-à-dire que si c'est pas tout exactement droit, c'est pas grave. D'un autre côté, c'est assez ludique parce qu'il y a le côté jouet. Les images sont assez sympas, donc c'est vraiment un projet que j'avais envie de coudre, que je vais offrir à Noël à mon filleul. Et j'en suis contente. Je me dis en plus, l'avantage c'est que ça prend pas énormément de place, que c'est lavable. Donc c'est plutôt pratique et les dessins sont super jolis. Elle proposait donc les dinosaures, il y avait les princesses, enfin quelque chose un peu princesse, licorne, fée, je sais plus, un des trois. Les véhicules et un quatrième que je ne sais plus. Et moi j'ai choisi les dinosaures, je trouvais les dessins trop sympas. Donc je suis partie sur les dinosaures et puis j'en suis plutôt très contente. Hein. J'ai cousu ça rapidement après le CSF et voilà. Donc j'ai choisi une doublure, un tissu, c'était de la popeline je pense, que j'avais en stock. Je me dis au moins ça va me passer ma popeline et puis je trouve que ça allait bien avec. Voilà. Alors je me dis le côté un peu négatif dans ce memory, c'est que selon comme on coud, il y a des moments où, je sais pas si on va voir, de dos, on voit là par exemple que ma carte elle est verte. On voit que ça dépasse un peu. Et je me dis quand toutes les cartes seront retournées, est-ce que ça permettra peut-être là un peu la triche ou en tout cas l'observation un peu plus... Pour le jeu memory, je suis pas sûre que ce soit hyper adapté de voir les petites couleurs dépasser. Bon, après il faut vraiment le voir. Moi je l'ai vu en le cousant. Après est-ce que l'enfant va le voir en jouant? Je suis pas sûre. Mais bon. Donc voilà, ça c'était un petit projet rapide et sympathique à faire. Ça m'a pris quoi? Allez, j'ai tout découpé en peut-être une demi-heure. J'avais tout découpé. Et après la couture en elle-même, ça a dû me prendre 2 heures, 3. Il y en a quand même 12. Je dirais 2 heures parce que j'ai pris mon temps, 2-3 heures. Mais j'étais hyper contente. J'avais envie de coudre, alors ça m'a fait plaisir. Ça met en confiance les petits projets comme ça, quand on débute un peu comme moi en couture, ça met en confiance, ça aide à avoir envie de faire plus. Et justement, en parlant de plus, mon amie qui coud était partie pour choisir du tissu pour coudre un sweat pour son frère. Et on s'est arrêté à un stand où les sweats m'ont tellement plu que je me dis tiens, et pourquoi moi je ne me coudrais pas un sweat aussi? Ma copine m'a assuré que le patron était facile et que je n'aurais aucun souci à le coudre. Donc je suis partie sur un tissu sweat.
Je me suis dit qu'au pire, si jamais c'était pas tout à fait droit, c'est pas bien grave, ça reste du sweat. C'est un sweat et jamais... Enfin voilà, si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Et donc je suis partie sur un sweat. Et là je suis en train de me dire quelle était la marque. Je vais pouvoir la retrouver ici, je pense. J'avais noté tous mes petits achats. Ah bah voilà, c'est Kiddy fabrique le jeu. Et c'est les petites maisons dont je vous parlais qu'on peut coudre. Avec les petits bonhommes. Voilà, et le tissu sweat, je l'ai acheté où? À Fairy Factory. J'aime beaucoup l'image, elle est chouette, je trouve. Et donc j'ai trouvé ce tissu sweat qui est épais et super doux. La couleur est... Bon, si la couleur correspond. C'est un peu la même couleur finalement. La couleur correspond. Et donc j'ai trouvé ce sweat. J'ai dû prendre 2,70 m, donc j'ai un beau sweat. Il est lavé, il faut juste que j'imprime le patron. J'ai plus le nom du patron en tête, je vous le noterai ou je vous mettrai une photo. C'est un patron qui est mixte et qui permet de faire plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut faire un sweat tout simple. On peut rajouter une capuche, rajouter une poche, rajouter des petits volants sur les côtés. Il y a plein de façons de l'adapter et du coup c'est assez pratique. Je sais que pour commencer je vais me faire un sweat tout simple, sans capuche. Si je peux faire une poche, je ferai une poche. Si je vois que c'est un peu compliqué, je ne ferai pas de poche. Donc je pense que j'aurai largement assez de reste de sweat. Donc soit je ferai un mini sweat, soit je verrai combien il me reste de tissu pour faire autre chose avec. Mais voilà, je pense que je vais faire ça. Je suis bientôt en vacances, donc je pense faire ça pendant mes vacances, juste avant Noël. Ça peut être chouette d'avoir un sweat en plus à porter là pour cette saison. Et donc ça c'était pour le CSF, voilà. Bon, j'ai plutôt été, on va dire, raisonnable, hein, à part ma laine, la laine mais que j'avais prévu d'acheter, que j'aurais acheté dans tous les cas sur internet si j'étais pas allée au CSF. Ça qui est en fait un cadeau de Noël et mon sweat qui va être fait. Donc normalement je devrais avoir tout terminé d'ici mars où il y a l'aiguille en fait, si on me suit bien. Donc je pourrais retourner à l'aiguille en fait vu que je n'aurai plus rien à faire. Elle est maline, hein. Donc voilà, ça c'était pour le CSF. Et donc pour tout ce qui était, on est passé donc tranquillement du tricot vers la couture. Et puis on va poursuivre par le reste. Donc j'ai de la broderie à vous montrer. Hop, je crois pas qu'elle était en cours la dernière fois. Oh, on dirait mon sapin. Donc c'est une broderie tirée d'un patron de Cup of Needles, qui est un patron en anglais. C'est une personne que je suis sur Instagram et qui fait plein de jolies broderies. Et la particularité, c'est qu'elle brode avec toute l'épaisseur du fil. Alors je sais pas si vous faites tout un petit peu de broderie, mais généralement sur les patrons de broderie, on prend plutôt un brin de fil est composé d'en fait 6 petits brins. Et on prend souvent 2 brins, ou 3, ou 1, pour broder. Et cette designeuse de broderie propose de prendre tous les brins. Donc en fait on fait des choses, c'est assez épais. Et ça fait que ça se fait hyper vite. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé le faire. Je vais le faire en une après-midi, ou ouais, une après-midi, une journée. Et je pensais l'afficher donc sur mon mur ici à la place de mes citrouilles de Halloween, oui c'est ça. Donc voilà, ma petite broderie de Noël. Je pense m'en faire une autre si j'ai le temps, pour vraiment enlever mes 2 citrouilles et mettre ça à la place. Et ouais, donc j'ai tout dit, Cup of Needle. Oui, donc c'est un patron qui est en dématérialisé, donc c'est pratique. Le fait qu'il soit en anglais ne gêne pas du tout. Alors pour la broderie, à partir du moment où on connaît les points de base, où on a déjà un petit peu brodé, ou même si on n'a pas forcément brodé, il y a tellement de tutoriels et de vidéos sur internet que c'est assez facile à prendre en main. Et puis bah voilà, à part pas besoin d'explications en anglais, moi j'ai imprimé juste
le modèle, enfin la feuille, l'image quoi. Et après j'ai regardé rapidement quel point il fallait pour chaque, j'ai traduit le nom du point et je fais un peu à ma sauce, sachant que cette designeuse propose sur son Instagram des vidéos où on la voit faire. Donc en fait on voit comment elle fait ses points. Ça m'a bien aidé pour ce point là, qui est un point que je n'avais jamais fait. Ça fait un peu des V, ça fait un peu des mailles en fait, comme des mailles en tricot. Je sais pas si vous allez voir. On voit mes traits de crayon à côté, je ne l'ai pas encore passé à l'eau. De loin ça se voit pas, donc je pense pas m'embêter et le laisser comme ça. Parce que j'utilise pour décalquer un stylo pilote qui est effaçable à la chaleur ou au frottement. Et donc là, je trouve qu'on ne voit pas vraiment, il faut vraiment être prêt pour se rendre compte que j'ai pas été hyper nette là. Et normalement d'ailleurs dans le patron, il y a un tour de panier. Je me suis rendu compte après coup qu'il fallait refaire un point sur les côtés pour un peu lisser. Je ne l'ai pas fait et je pense que je ne le ferai pas. Je vois pas trop l'intérêt. De loin on voit pas trop quoi. Et pareil mes boules on voit qu'elles sont pas hyper rondes. Mais c'est pas évident de faire des ronds en broderie, donc bon, ça ira très bien. C'est un petit projet facile, rapide, et ça se met tout de suite dans l'ambiance de Noël, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc ça c'est de la broderie, et j'ai un peu de crochet, toujours dans le thème de Noël. Hein. J'ai mon fil qui part. Une personne que j'ai vue aussi au CSF, mais que je connaissais d'avant, c'est Anna B. Qui fait beaucoup de crochets, beaucoup de jolies choses au crochet. Et elle proposait ces dernières années des patrons gratuits à Noël. Donc elle a fait ça pendant 3 ans. Oui, c'est ça, 2019, 2020, 2021. Et chaque jour, elle sortait, chaque jour, ou en tout cas, il y a plusieurs patrons gratuits sur le thème de Noël. Et moi, j'ai craqué sur ces petits bolducs au crochet. J'en ai accroché un là-haut. Et sur ces petits bolducs au crochet, je me dis que je vais en faire plein pour mettre sur mes emballages cadeaux. Donc pareil, mes emballages cadeaux, j'essaye de faire au maximum avec du tissu. Parce que je trouve que c'est plus joli, ça me permet de faire un peu plus de décoration de paquets cadeaux, on va dire. Et donc là, j'ai décidé de faire des petits bolducs au crochet. Le patron, il est hyper simple. Je vous mettrai le lien en dessous. Mais concrètement, si vous savez faire des mailles en l'air et des mailles serrées, c'est tout simple. Et après, faire l'arrondi se fait tout seul. On enroule, moi j'ai enroulé autour de mon crochet le produit terminé, on va dire. Et ça fait le rond et j'en ai accroché 2 ensemble. C'est pas le même, mais... Et j'ai fait un petit nœud, j'ai pas coupé les fils. Et j'ai fait un nœud pour en accrocher 2 ensemble. Ça m'évite d'avoir à rentrer des fils. Et ça fait un peu plus joli. Enfin, souvent les bolducs vont par 2. Hein. Donc voilà. Rapide, facile, efficace. Et justement, je suis un peu triste. Anna B cette année proposait un calendrier de l'Avent, donc c'était payant. Elle envoyait, au lieu de que tout soit dématérialisé, elle envoyait à chaque personne ayant acheté le calendrier des petits pochons avec chaque jour un patron à réaliser. Je ne l'avais pas pris parce que je me suis dit, bah, un patron de crochet par jour sur 24 jours, ça fait un peu beaucoup. Et en fait, chaque jour, je vois toutes les créations et je me dis que j'aurais largement dû le prendre. Tout est hyper joli et surtout que d'après ce que j'ai compris, elle ne compte pas le mettre en vente à l'unité. Ce que je trouve assez dommage parce que vraiment, tout est trop beau, quoi. Donc, bon, tant pis pour moi, hein, l'année prochaine, je partirai dessus. Je trouve que c'est toujours compliqué là cette période, on voit énormément de calendriers créatifs, que ce soit, donc il y a de la laine, hein, des calendriers laineux, broderie, j'imagine que couture ça existe aussi, crochet. Et moi j'ai toujours du mal à me dire, bah, j'achète un calendrier de l'Avent de laine par exemple, et où chaque jour on va avoir une petite chose en rapport avec la laine, mais sans l'avoir choisi, et donc avec peut-être des choses qui ne nous plairont pas et qu'on n'utilisera pas. Par exemple la laine où chaque jour on ouvre et c'est un mini écheveau, et bah oui je trouve ça trop chouette, mais les mini écheveaux on en fait quoi derrière? C'est trop petit pour faire un pull, si à la limite des chaussettes, ça fait quand même beaucoup de mini écheveaux quoi.
Donc j'étais partie sur aucun calendrier et là ouais c'est surtout celui de Anna B là qui me fait un peu regretter. On verra si l'année prochaine je pars, je le prends ou pas. Et donc pour en revenir au petit Bolduc, ça c'est de la laine, enfin non c'est du coton. C'est de la fil coton 3, c'est le coton que j'utilise tout le temps pour mes choses en crochet. Que je trouve que c'est la meilleure niveau praticité. J'avais testé la coton DMC, donc la Just Natura que j'avais détestée. Et la Happy Coton qui là est bien mais ils sont vraiment tout petits et moi je préfère avoir des plus gros, c'est du 50, il me semble que c'est 25, ouais c'est de 25 grammes mais il y a de quoi faire dedans et au moins ça me permet d'avoir un peu de stock. J'ai toute une caisse avec tous mes petits cotons et dès que j'ai envie de faire quelque chose au crochet je sais que j'ai la possibilité de le faire. Le petit Bolduc, enfin voilà, ça c'est pour le thème de Noël et je me dis même en décoration de sapin, hop, ça pourrait le faire. Bon, il faudrait être motivé, hein, mais il faudrait en faire plein. Mais ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça, on a parlé donc crochet, on a terminé avec la broderie. Est-ce qu'on parle un peu de tricot avec mes envies pour la suite? Parce que comme j'ai pas grand chose sur mes aiguilles à part la chaussette qui sera vite terminée, j'ai eu pas mal d'autres envies. Je regarde ma petite liste si je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Je vous ai parlé des chaussettes, du pull Enola, de la couture, de la broderie, d'Anna B, ce que j'ai acheté au CSF, du pull que je vais faire. Et puis du coup il me reste juste fait mes coups de cœur patron projet que j'ai eu ces derniers temps. Et donc j'en ai eu deux. Le premier c'est les chaussettes Comfort and Joy de This Handmade Life qui fait beaucoup de patrons de chaussettes très jolies. La majorité finissent dans ma liste de favoris Ravelry. Et là j'avoue que je suis tombée totalement amoureuse, je vais vous mettre la photo ici, de cette paire de chaussettes. Mais je n'ai pas trouvé dans mon stock de la laine qui pourrait aller pour faire ces chaussettes. C'est vraiment cette couleur là qui est hyper jolie. Alors je pense que c'est en effet de la luminosité, parce qu'elle a remis une photo par la suite et c'est une couleur plus rouge vif et vert qui correspond du coup moins à ce que j'aime. Mais vraiment la couleur de cette photo qui est retouchée me plaît énormément. Et le fait que ce soit en jacquard me plaît aussi, sauf que je n'ai pas du coup dans mon stock une laine de cette couleur là. Et j'ai tellement de stock pour faire des chaussettes que je n'ai pas du tout envie de racheter de la laine à chaussettes. Donc gros coup de cœur, mais je ne la ferai pas, en tout cas pas cette année. Donc mais peut-être l'année prochaine, je la laisse dans ma liste de favoris et on verra. Et vraiment cette designeuse de patron de chaussettes, allez faire un tour, je trouve que toutes ces chaussettes sont hyper jolies, il y a beaucoup de dentelles et beaucoup de motifs assez jolis. Donc il y en a plein que je ferai, c'est sûr. Et donc ça c'est une nouvelle fois un coup de cœur pour cette designeuse. Et j'ai eu un autre coup de cœur pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Il s'agit du pull Paulette la Pointilleuse. Et ça c'est une designeuse que je ne connaissais pas, qui s'appelle la Libellule Bleue. Et son patron, la Paulette la Pointilleuse, je vous mets aussi une photo ici. Il est, je trouve, super joli, hyper féminin, il a l'air hyper doux. Assez facile à réaliser, j'imagine que pour les pointillés, c'est pour les points. On reprend après coup, on fait je sais plus comment ça s'appelle, mais on brode en fait par-dessus les mailles, on remaille, on rebrode. On retricote, je sais pas, mais j'imagine que ça se fait après coup et que c'est pas du jacquard intersia. Ok, j'espère, parce que c'est du jacquard intersia, ça doit être un peu pénible à faire quand même. Et du coup, ça m'a fait, je sais plus comment je suis tombée dessus, mais en tout cas, j'aime bien ce patron. J'ai trouvé mes mots, je me laisse déconcentrer. Donc voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire au niveau coup de cœur et peut-être au niveau projet à venir, parce que je pense pas que ces deux coups de cœur là finiront sur mes aiguilles tout de suite. En tout cas pour le moment j'ai pas la laine qu'il faudrait.
Mais donc, je vous ai dit que j'allais faire le pull en yak. Et une autre chose dont je vous avais parlé la dernière fois. Il s'agit de ces laines-là. Qui sont toutes les deux de la fingering. Cette laine-là qui est la laine, la base élémentaire de la pelote vagabonde. Coloris l'aventure t'attend. Qui est un joli bleu glacier. Et cette couleur-là que j'avais achetée au Knitted, qui est de la Madeleine et Philibert Big Sock coloris au pays des licornes. Ce sont toutes les deux de la fingering. Et je trouve que les couleurs vont plutôt bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais à la base, j'ai parti pour me faire un pull en fingering, donc bleu. Et un pull en déca, pour le coup, avec cette laine au pays des licornes, que j'allais mélanger avec de la Baby Merino de Fonty, que j'ai enfin récupéré, mais que j'ai laissé dans la voiture. Que j'ai enfin récupéré chez ma copine. Et histoire d'un peu, comment dire, atténuer l'effet très licorne. Et je m'étais dit que j'allais me faire un pull donc comme ça, et un pull en déca. Mais le souci, c'est que j'étais partie pour faire le 13 KO qui finalement me tente plus trop, mais j'ai pas la quantité suffisante pour me faire un pull en fingering avec cette laine là. Et les écheveaux étant vraiment très différents d'un bain à l'autre, je ne dois pas racheter juste un écheveau comme ça. Donc l'option 1, j'oublie l'idée de me faire quelque chose dans cette laine là, ou je reste sur un pull crop, mais il faut que je retrouve un modèle où j'ai assez de laine. Ou alors la troisième option que j'ai, c'est de faire un pull en color block. Et c'est un peu l'idée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu ces deux laines côte à côte. Et quand je vous disais tout à l'heure que je voulais pas repartir sur un no-frill sweater, c'est parce que j'ai un peu l'idée de partir sur un no-frill sweater de petite knit, mais en color block, avec le haut du pull en bleu, en tricotant avec deux épaisseurs ensemble. Alors ça me fera sûrement une épaisseur un peu plus que de la DK, j'imagine. Il faudrait que je fasse des échantillons, voir si ça colle. Mais en tricotant deux bras ensemble, donc j'ai 3 écheveaux, j'ai une quantité pull de ça. Je me dis qu'en tricotant avec les deux bras, ça me fera une épaisseur à peu près DK, ce qui pourrait correspondre du coup au no frills. Et faire donc le haut du corps et le haut des manches, histoire de faire la même chose dans cette laine là, jusqu'à peut-être épuisement ou pas en fonction d'où ça arrive, et de terminer avec cette laine là, donc mélangée avec la Baby Merino. Et alors, dans ma tête ça fait quelque chose de joli. Je sais pas si ça fera vraiment quelque chose de joli ou pas. Je pense que ça dépend d'où mes rayures, d'où se fait la rupture entre les deux couleurs. Je sais pas si ce serait plus joli de couper haut ou de couper bas la couleur. Je pense que ça dépendra surtout du jusqu'où je peux aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ma tête, c'est le bleu d'abord, le blanc ensuite. Et vraiment, l'idée me plaît. Alors, je pense que c'est un pull que je pourrais facilement porter. Et ça trancherait avec le fait que là, c'est de la licorne et que c'est un peu toutes les couleurs. Je pense vraiment que le rendu pourrait être chouette. Et là, maintenant que j'ai récupéré ma laine aujourd'hui, ma laine blanche, pour trancher avec ça, j'ai très envie de monter ce projet. Donc, on verra ce qui se passe par la suite. Mais oui, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous allez me dire ça va être affreux. Peut-être que vous allez me dire que ça peut être joli. Peut-être que vous allez on n'a rien à faire. Mais voilà, ça c'est en tout cas l'idée que je me fais pour le prochain pull. Ouais, on verra. Donc voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je pense avoir dit toutes les informations. Si jamais il manque des infos, vous pouvez me poser la question en commentaire. Sinon, vous pouvez aller sur mon Ravelry, donc je mets le lien juste en dessous. Et là, vraiment, je remplis tout. C'est-à-dire que mes projets, il y a sur la laine, le patron, le métrage utilisé, la taille d'aiguille. Enfin, j'emplis bien mes Ravelry. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et si je sais que certaines ne vont pas sur Ravelry, je mets
pas toutes les infos, mais une grande partie, c'est-à-dire que je mets au moins le nom du patron, le nom de la laine, là-dessous en description. Voilà. Et puis s'il n'y a pas, vous me posez la question en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je ne pense pas revenir avant Noël, avant la fin de l'année. Je pense pas en tout cas. Ou alors ça sera pour quelque chose d'assez court ou quelque chose d'un autre genre qu'un podcast. Donc si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que cette période sera pour vous aussi joyeuse que possible, aussi heureuse que possible. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.